Hello, hello! Je vous retrouve pour un tutoriel fleurs, et oui, et nous allons réaliser les fleurs de jonquilles, mais pas seulement, puisqu'avec les mêmes dies et tampons, j'ai réalisé d'autres types de fleurs. Dites-moi ce que vous pensez des bleus et roses, je les trouve très sympas, ça change. Et donc, nous allons réaliser ces jonquilles. On peut également réaliser un bouquet de jonquilles. C'est sympa aussi. Donc, si vous êtes prête à réaliser avec moi ces belles fleurs, eh bien, hop, c'est parti. À vos outils. Pour réaliser ces jonquilles, déjà, j'ai préparé le matériel. Donc, mon tapis de mousse pour tamponner. Les blocs acryliques, bien sûr. J'ai choisi des couleurs d'encre, donc deux jaunes, un pâle, un foncé, un orangé et puis des encres dans des tons de rose et bien sûr le matériel Airfelt. Donc on a les tampons au nombre de 4 et c'est la première chose dont nous allons nous servir. Les dies qui correspondent aux tampons et puis le mold pour modeler tout ceci. Le plus important aussi, le papier Airfelt, donc pour faire des fleurs qui est très épais. Et donc j'utilise toujours celui-là pour réaliser des fleurs. Tout le matériel ici, tampons, dies, mold, papier, sont dans ma boutique, je le précise parce qu'on me demande souvent. Donc ma boutique Etsy, Helen Scrap Store, et je mets le lien du matériel dans la barre d'infos de cette vidéo. Donc nous allons commencer par bien sûr tamponner. On a 2 tailles de pétales et 2 tailles de corolle. Et pour faire une jonquille, il faut 2 pétales de la même taille et une corolle. Sachant que le grand pétale va avec la grande corolle, bien sûr. C'est ici. Et la petite avec la petite corolle, logique. Donc, c'est parti. Je positionne mon tampon. Je vais faire un tamponnage avec la Distress Inks Marmelade. Donc on met bien de l'encre partout et c'est parti. On tamponne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a aussi un petit papillon dans le tampon que l'on va pouvoir coloriser et ajouter. Donc, je fais pour chaque fleur que je souhaite faire 2 tamponnages et aussi un tamponnage avec la corolle. Donc, je vais faire du orange en tamponnage, mais je vais aussi faire du jaune un peu soutenu. Donc, c'est la mustard seed. Donc c'est parti, je fais tous mes tamponnages et vous savez que je fais toujours beaucoup de fleurs, de tamponnage de fleurs à la fois quand je sors mon matériel. Donc voici les tampons. J'en ai fait pas mal pour les jonquilles. Je vais ranger les corolles, les 2 tampons corolles, et je vais uniquement faire des pétales. Je vais en faire des roses foncées avec l'encre Picked Raspberry. J'ai envie de m'amuser. Je vais faire des fleurs uniquement avec les pétales. Donc j'en fais plusieurs comme ceci. Et je vais en faire également, allez soyons fous, des bleus. Et je vais prendre l'encre, ça n'est pas celle-ci. Je veux prendre l'encre Distress Oxide Salty Océan. Je l'ai retrouvé. Donc allez. J'aime beaucoup ce bleu.
Donc, je vais faire plusieurs pétales uniquement avec ces deux couleurs. Je peux maintenant ranger mes tampons, mes blocs acryliques. J'ai sorti les petits doigts encreurs. Alors là, ils sont neufs. En général, j'essaie d'utiliser des doigts encreurs déjà avec de la couleur, en gardant évidemment les mêmes tons. Je vais commencer par les jonquilles. Et donc, je vais utiliser un jaune plutôt clair. C'est le Squeeze Lemonade. Et nous allons bien sûr coloriser tout ça. Je prends une feuille brouillon. Et tout simplement, je vais prendre mon encre, enlever un petit peu l'excès et venir passer en rond circulaire sur le tamponnage. Donc je vais tout coloriser. J'aime beaucoup les encres Distress Oxyde parce que elles s'étalent vraiment très bien. Elles couvrent bien. Donc j'aime bien utiliser celle-ci. Donc je finis de coloriser et nous allons pouvoir mettre les die et passer nos tamponnages dans la machine de découpe. Pour mes pétales roses, j'en ai fait quelques-unes avec la Versa Magique poussière de fée. Et je vais en faire aussi avec la Kitsch Flamingo de Distress Oxide. Donc toujours, hein, on enlève l'excès sur le côté et allez, on colore tout ça. Et là, je vais faire des fleurs qui ne ressemblent pas du tout à des jonquilles. Et pour les bleus, je vais prendre deux couleurs. Donc déjà, le même rose. Et je vais coloriser jusqu'au milieu à peu près de mon pétale. Et ensuite, je vais ajouter du bleu. Donc, je vais prendre le bleu, celui-ci, le cibraise, le brise marine. Et je vais finir sur le haut, comme ceci. J'ai envie de faire des fleurs aux couleurs un petit peu marrantes. Et j'aime bien l'association de ces deux couleurs. Alors, on va essayer. Voilà, je termine ma colorisation et nous allons maintenant mettre les dies en place. Les dies sont de sortie et nous en avons 4. Comme les tampons, je vais déjà séparer les pétales. Donc, on sépare tout et je vais pouvoir poser mes dies. Donc ici, c'est la grande corolle. Je l'ai un petit peu raté sur le haut, mais ce n'est pas grave. Allez, je vais en prendre une autre. Donc, on pose bien. Je me repère ici au pic. Et surtout, il faut... Vous voyez là, ici, j'ai trop de blanc. Le dies correspond exactement à la forme. Donc, quand vous êtes bien au bon endroit, ici, c'est le cas, eh bien, j'attache avec un petit morceau de scotch de masquage. Mais vous ne mettez pas le scotch sur le motif, mais à l'extérieur. Et puis, je vais aussi faire... Pour les pétales, donc je me repère au papillon. Là, c'est facile. Et j'attache aussi. Alors, voilà. Là, c'est tout bon. Hop, j'attache vers l'extérieur. Je fais la même chose avec les deux autres dies et je passe en une seule fois les 4 dans la machine.
Les dies sont rangés, le tapis de mousse aussi. Et je vais reprendre mes 4 couleurs les plus foncées. Alors, déjà pour les pétales uniquement, je vais repasser juste sur les tours. Vous voyez, parfois, on voit encore apparaître un tout petit peu de blanc. Donc, c'est pour ça que j'aime bien repasser. Et puis, ça fait ressortir aussi le pétale. Donc là, je fais juste une fine ligne. Je n'en mets pas trop. Oups, ce n'est pas grave. Voilà. Je fais la même chose ici avec mon bleu. Vous voyez, pareil, j'ai un petit peu de blanc qui apparaît. Donc, tout simplement, je vais le cacher. C'est parce que peut-être je n'ai pas assez bien mis le dies, mais ça n'est pas grave. Donc, voilà, pour les pétales seuls, voilà comment nous allons faire. Pareil pour les jaunes et les oranges. Par contre, pour la corolle, il va falloir ressortir. Donc, vous voyez, j'accentue ici. Je vais faire toutes mes découpes de la même manière. Et par contre, à l'arrière, sur les corolles, il faut coloriser aussi parce que on va voir apparaître, bien sûr, les deux côtés. Donc là, je reprends mon encre jaune clair et je viens coloriser l'arrière. Donc là, vous le faites rapidement, hein. Vous couvrez bien toute la surface. Et maintenant, nous allons sortir le mold. Sur les corolles, je peux aussi venir remettre juste sur le haut la même couleur. Donc là, notamment le orange, je le fais aussi de ce côté. Pour ces pétales-ci, c'est en jaune, donc je fais aussi, pas besoin de mettre de couleur sur ces deux côtés. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous avons des petits traits ici sur l'arrière, mais ils ne sont pas coupés. Donc je vais avec des petits ciseaux couper à l'endroit du tamponnage. Alors, on peut le faire aussi après le passage au mold, hein, peu importe. Et puis, voici le mold. Donc, il a 4 emplacements. Il y a 4 emplacements à l'intérieur pour les 2 corolles et les 2 pétales, grands et petits. Donc, nous allons bien sûr le remplir. Je retourne. Et vous voyez, ça vient se mettre exactement au bon endroit. Et je peux modeler 4 formes à la fois. Une fois que j'ai placé mes découpes, eh bien, je referme. J'ai deux petits, je ne sais pas quoi, qui ressortent. Et ici, j'en ai 2 aussi de l'autre côté. Je n'en ai qu'un. Donc, ça me permet de repérer le sens. Je referme. Je vais mettre, donc j'enlève tout dans ma machine. Je ne mets que une plaque transparente sur le dessus et une en dessous. Et hop, un aller-retour. Et nous allons avoir nos découpes modelées. Et voilà le résultat. Regardez, j'ai une jolie dimension ici. Sur les pétales, pareil. Vous voyez, ils se sont mis dans ce sens. C'est très joli. Un bien joli modelage. Si vous modelez à la main, eh bien, il faut le petit outil avec les embouts. J'ai juste oublié de vous préciser que dans le mold, il y a un sens. Vous devez tourner le pétale jusqu'à ce qu'il se mette très bien dans l'emplacement. Voilà. Ici, c'est bon. Là, non. Ici,
c'est bon. Vous le sentez quand c'est à la bonne place. Pour le modelage à la main, alors déjà, dans la boutique, vous trouvez le kit Deluxe. Dans le kit Deluxe, il y a 13 pièces. Il y a le grand tapis, le stylet et il y a les embouts. Donc, il y a 11 embouts en tout de différentes tailles, dont un très très gros. Donc, du plus gros au plus petit. Dans le kit basique, vous avez un tapis un tout petit peu plus petit, le stylet et trois embouts, un moyen, un grand, un petit. Et vous voyez, ils viennent se magnétiser. Le kit basique, je pense, est suffisant. Mais là, à vous de voir. Et je vais utiliser aussi ceci, ce sont les Groove Tools. Alors ça, je m'en sers beaucoup pour percer le centre ou arrondir. Mais on a aussi un outil ici qui permet de modeler. Donc pour le modelage à la main, eh bien, je vais retourner mes pétales. Et tout simplement, je vais partir d'ici et arrondir comme ceci. Donc je fais des lignes, vous voyez. Et je vais avoir à peu près la même chose, peut-être un petit peu moins nervuré, mais ça va être très sympa aussi. Donc voilà pour les pétales. Pour la corolle, je fais le dernier. Donc là, j'ai pris un embout suffisamment gros parce que les pétales sont quand même assez gros. Donc vous voyez, j'ai un joli modelage et le pétale qui vient se mettre à l'arrière. Pour la corolle, eh bien, je vais sur le dessus appuyer comme ceci, tout simplement. Alors, on n'oublie pas de couper les petites languettes. Et puis, je vais retourner et cette fois appuyer ici sur le haut. Donc, on appuie bien partout. Et je vais avoir là aussi un modelage assez sympa. Plus on appuie, plus on va modeler. Et puis, avec le Groove Tool, alors, on peut mettre le pétale comme ceci avec le tamponnage sur l'extérieur, mais on peut aussi retourner et le mettre comme ceci sur l'intérieur. Dans ce cas, vous modelez dans l'autre sens. Je vais les mettre sur l'extérieur et ici sur le haut de mes pétales, de ma corolle, je vais le faire sur ceux qui sont modelés. Eh bien, je peux venir arrondir un petit peu comme ceci vers l'extérieur, juste les bouts. Et je branche le pistolet à colle. Il est temps d'assembler tout ça. Alors, pour la corolle, vous avez dû remarquer, il y a une languette ici. Avant, je vais ramener ici sur l'intérieur toutes les petites languettes, vous voyez. Et je vais fermer mon pétale. Alors là, j'ai décidé de mettre le tamponnage sur l'extérieur. Donc, vous voyez, je referme et je viens assembler les deux pour avoir une jolie rainure ici. Et j'arrondis bien ma corolle avec les doigts. Ici, je replie bien et nous allons pouvoir ajouter la glu. Alors, je la mets tout simplement sur ma languette, sans trop en mettre, et hop, on referme. Vraiment tout simple à monter. Ici, je laisse comme ceci pour l'instant. Alors, je vais essayer de faire en sorte que l'on ne voit pas trop le raccord. Mais c'est bon. Ensuite, pour les pétales, eh bien, c'est tout simple. La glu au milieu. Et on va les assembler en quinconce, tout simplement, comme ceci. Vous voyez, nous avons notre jonquille. Il me faut tout de même ajouter les pistils. Mais avant, bien sûr, je vais coller ma corolle
sur le milieu. Oups. Donc là, tout simplement aussi, on met la colle et je l'ajoute. C'est vraiment tout simple. Et vous voyez, regardez, j'ai un joli motif ici. Je vais sortir bien sûr les pistils. Je vais également faire une seconde jonquille, mais cette fois avec le tamponnage sur le dedans, parce que je pense que peut-être c'est mieux en fait. À voir, ça c'est question de goût. Donc je refais la même, mais avec le tamponnage à l'intérieur. J'ai retourné ma corolle. On appuie bien ici sur le bas pour remonter les languettes. Et de la même manière, je vais assembler. Alors, la languette, on la voit ici. J'ai envie de l'enlever en fait. Je vais l'enlever pour le tamponnage à l'intérieur. Je pense que ce sera mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. Donc, je mets une fine bande de colle. Et hop, on ajoute la corolle. Et de la même manière, j'ajoute la colle ici et je vais pouvoir ajouter. Et là, vous voyez, c'est quand même plus joli. Allez, on ajoute ça et je vais modeler un tout petit peu la corolle avec cet outil vers l'extérieur, comme ceci. On peut le faire une fois que c'est collé. Et oui, je préfère le tamponnage sur l'intérieur, c'est définitivement plus joli, puisque quand la fleur va être posée, finalement, on verra peu l'extérieur. Il me reste à sortir les pistils. J'ai choisi de mettre les pistils qui s'appellent Beads, les pistils pastel. Donc j'ai plein de couleurs claires et j'ai pris des oranges clairs. Je peux utiliser aussi les pistils qui s'appellent Rock. Ici, j'ai un joli jaune clair. Donc, je vais en faire une avec ceci et l'autre avec cela. Je prends mon Groove Tool, donc le gros, la taille la plus grosse, et je perce. Donc, pour avoir un trou tout de même assez gros, je perce dans ma fleur et je vais pouvoir ajouter mes pistils. Alors, je vais les ajouter 3 par 3. J'en ai pris 6. On va commencer par un déjà. Oui. Et je vais mettre tous les autres, donc un par un. Et il me restera à venir mettre un point de colle. Voilà, je les ai tous passés, sauf un. Celui-là, je vais mettre de la colle autour et je vais le tirer. Alors, tous les autres pistils sont... Je ne les ai pas tirés jusqu'au bout, juste celui-là pour cacher le trou. Vous voyez, ici, je ne les ai pas mis... Je n'ai pas tiré jusqu'en bas et après, eh bien, vous pouvez les placer comme vous avez envie. Voici ma jonquille. Une fois que ça c'est fait, eh bien, on peut couper à l'arrière. Et maintenant, je vais vous montrer avec ces pistils-ci. J'ai pris donc la couleur qui m'intéressait. Je n'en ai pris que 5 parce qu'on les plie en deux. Et vous voyez, j'en ai beaucoup plus. Je ne vais pas percer cette fois, mais je vais mettre de la colle sur la base. Je vais attendre un petit peu pour ne pas me brûler. Et je vais tourner pour assembler tous les pistils. C'est bon. On y va. Donc, hop. Ils sont maintenant collés tous ensemble. Alors, attendez suffisamment, hein, ne vous brûlez pas. Ensuite, je viens mettre un point de colle à l'intérieur de ma jonquille et j'amène
mon groupe de pistils. Alors là, c'est pareil, il faut attendre un petit peu que ça se colle. Et regardez, j'ai quelque chose de bien joli. J'ai différentes tailles. Ces pistils sont sympas parce qu'ils sont longs, en fait. Donc, voici les jonquilles. Il nous reste à venir réaliser des fleurs avec les autres pétales. J'ai repris les mêmes pistils, mais cette fois en bleu. Je pourrais très bien prendre aussi des pistils perles. Allez, on prend les perles. Ça va être assez sympa aussi. Alors, je vais juste les détacher. Allez, allez. Et puis, je vais en prendre suffisamment. Allez, j'en prends 5. On les positionne ensemble et je les plie. Alors là, on va essayer qu'ils soient à peu près à la même hauteur. Donc, hop. Et donc, là, cette fois, je vais percer avant. J'ai pris 2 grands pétales et un petit. Et je vais commencer par mettre les pistils dans le petit. Je peux, avec mon outil, bien appuyer au milieu pour remonter mes pétales. Alors, je ne pense pas que le trou soit assez gros. Voilà, cette fois, c'est bon. Je passe le tout dedans. Alors, si il vous semble qu'il y en a trop, on peut encore en enlever. Voilà, là, ça me paraît plutôt bien. Et donc, un point de colle à l'arrière, pas trop. Oups. Et je remonte un petit peu les pétales autour des pistils. Et puis, je continue. Je vais prendre le grand pétale et je mets le bout des pistils dedans. Mais cette fois, bien sûr, j'intercale ma fleur. Alors, je peux... j'ai oublié de le faire, mais je peux aussi les relever pour donner plus de dimension. Hop. Donc, cette fois, j'alterne bien, vous voyez. Je lève le premier pistil et hop, on attache. Je remonte le tout. Veillez bien à ce que ça reste surtout en quinconce. Et il me reste à mettre le dernier. Je relève un petit peu aussi. Et voilà, le dernier, je tourne. Très, très marrante cette fleur dans ces tons. J'aime beaucoup. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Mais ça change, pourquoi pas. Donc, voilà. Une fleur bien différente des jonquilles. Alors, on met vraiment bien les pétales. Et je peux remonter encore. Bien sûr, je vais enlever l'arrière. Dites-moi aussi lesquels vous préférez, avec la corolle à l'intérieur ou à l'extérieur. Moi, je préfère définitivement celle-ci. Je vais en réaliser des roses aussi, bien sûr, donc dans le même style. Hein. Vous pouvez très bien ne mettre que 2 pétales de chaque. Je vais vous montrer le résultat. Et puis, le Crystal Clear est de sortie pour pailleter. Je l'ai déjà fait sur la fleur rose et regardez comme c'est joli. Ça brille de partout. Pour les fleurs bleues, vous voyez, quand on met 2 pétales seulement plus petits, ça donne ceci. Et pour pailleter, eh bien, j'utilise beaucoup le Crystal Clear, mais il y a aussi le Frosting Powder.
ça donne un effet, le frosting un petit peu gelé, un effet de gel. C'est très joli aussi, mais je vais utiliser le cristal pour ces fleurs-ci. Alors moi, j'ai mis plusieurs petits pots dans un grand pot parce que j'utilise vraiment beaucoup et je fais beaucoup de fleurs. Mais dans un pot comme ceci, eh bien, vous avez déjà de quoi faire. On en use très peu en fait. J'ai pris une éponge, donc c'est une éponge ronde que j'ai tout simplement coupée en deux. J'enlève l'embout métal sur mon tube de colle et j'en mets sur le côté. Et puis, je vais tremper mon éponge dedans, mais je vais enlever vraiment l'excès. Vous voyez, j'enlève vraiment. Et je vais bien répandre sur toute ma feuille, mais sans faire de paquet, tout mon pétale, pardon, sans faire de paquet. Donc bien ici en dessous aussi. On en met bien partout. Vous voyez, la colle ne se voit même pas. Mais pourtant, elle est bien là. Et il me reste à venir répandre le cristal. Encore un, oui. Deux. Voilà. Alors, avec le côté où je n'ai pas mis de colle, je peux enlever l'excédent. Et puis, hop, je vais répandre. Alors, je vais pousser les autres fleurs. Et doucement, sans en répandre trop, je vais venir déposer le cristal sur mes pétales. Et voilà ce que ça donne. Il faut laisser sécher. Pour l'instant, ça n'est pas très joli. Je vais attendre que ça sèche bien. Pour la jonquille, je vais d'abord faire les pétales extérieurs. Je ferai la corolle ensuite. Donc, même principe, hein. On étale bien de la colle partout. Et doucement, on va amener le cristal. Donc, hop, j'enlève en allant. Encore deux. Et pour la corolle, eh bien, je vais prendre un pinceau. Vous voyez, c'est très joli, ça ne fait pas de paquet. Dans ce set, il n'y a pas de feuilles, mais par exemple, si vous avez les Leafy Accent, ça va très bien aller. Ou si vous avez d'autres sets de fleurs, il y a souvent une feuille dedans que vous allez probablement pouvoir utiliser. Ici, par exemple, ce sont les Leafy Accent qui sont très sympas. Donc, on va pouvoir les utiliser. Ici, ce sont les feuilles des Wild Rose. Ça peut être chouette aussi. Donc, regardez dans ce que vous avez. Si vous avez des feuilles, ça sera parfait. Et bien, voici, ce tutoriel est terminé. Donc, j'ai fait un petit arrangement avec les fleurs. Ici, ce sont les feuilles de zinnia, par exemple, que nous avions fait récemment. Ici, un bouquet aussi, ça peut être sympa, sachant que si vous faites un bouquet, il faut coloriser l'arrière des pétales de jonquille. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, vous donnera envie, comme moi, de réaliser de jolies fleurs. En attendant de vous retrouver pour d'autres aventures, je vous fais plein de scrap bisous. Ciao, ciao!